Journal de bord du capitaine, date Interstellar 2026. Aujourd'hui, on ne se contente pas de regarder Star Trek, on va le vivre de l'intérieur. Alors, est-ce qu'on aura le droit à la pépite de l'année ou pas? Je vous dis ça rapidement dans mon analyse. Allez, je vous montre ça. L'aventure commence à bord de l'USS Lumen, un vaisseau de la Fédération en pleine détresse. Oubliez l'exploration pacifique, ici une infection mystérieuse ravage l'équipage. On incarne un officier qui doit survivre au milieu du chaos total. Le problème, l'histoire est assez banale, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dedans. Le scénario manque de punch et on a du mal à se sentir vraiment appliqué. Le problème, c'est que pour Star Trek, le rythme des dialogues est super lourd. On se retrouve souvent bloqué à écouter les PNJ nous raconter des trucs sans pouvoir bouger et ça coupe complètement l'action. L'infection est censée nous faire peur, mais comme les personnages ne dégagent aucune émotion, on ne ressent jamais l'urgence de la situation. On finit par avancer par automatisme, juste pour voir la salle suivante plutôt que pour sauver l'équipage. Heureusement, le gameplay sauve les meubles avec des interactions super tactiles. Regardez, pour réactiver les systèmes, on doit insérer manuellement des cartes d'accès dans les slots. Le côté tactile est cool, mais la physique est parfois capricieuse. On tremble, on rate le slot de la carte alors qu'un infecté nous fonce dessus. C'est frustrant, mais c'est ce qui donne un peu de piment à ces phases de manipulation. En VR, c'est vraiment plaisant et ça renforce l'immersion. La discrétion est aussi capitale. On peut neutraliser les infectés par derrière pour économiser ses munitions. Le combat au corps à corps est presque obligatoire parce que viser avec le phaser manque vraiment de précision. Et n'oubliez pas de fouiller pour trouver du loot parce que forcément l'équipement est vital. Seul bémol, préparez vos jambes parce qu'on passe beaucoup trop de temps à errer dans les couloirs. À un moment, j'ai tourné en rond pendant 10 minutes dans des couloirs identiques juste pour trouver une porte. Parlons maintenant de ce qui fâche, la réalisation technique. On est sur MetaQuest 3 et pourtant on se croirait revenu sur PlayStation 2. Quand je dis PS2, je parle des textures au sol et sur les murs qui sont totalement plates sans aucun reflet. On est sur une machine puissante comme le Quest 3. On attendait au moins des jeux de lumière un peu plus modernes. Regardez les textures de ce personnage ou de cette plante avec des yeux. La plante avec les yeux est l'exemple type. L'idée est géniale, mais quand on s'approche, on voit les polygones tout carrés. C'est daté, les environnements manquent de finesse et l'immersion en prend un coup. Même si certains tunnels sont oppressants, techniquement, le jeu a 20 ans de retard. L'ambiance sonore essaye de sauver les meubles avec des bruits de moteur, mais dès qu'on regarde un visage figé, forcément on décroche. Est-ce que je vous conseille, si vous êtes fan absolu de Star Trek et que vous voulez manipuler un phaser, alors pourquoi pas, mais entre une histoire générique, des graphismes d'un certain temps et des allers-retours incessants, l'expérience n'est pas indispensable. Malheureusement, pour moi, c'est une déception. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non. Allez, Spock!